Et si la reine la plus sage de l'histoire n'avait pas puisé sa connaissance dans des livres poussiéreux, mais dans des miroirs qui percent les voiles du temps lui-même, ouvrant des fenêtres sur des royaumes où les étoiles murmurent des secrets interdits? Imaginez, une femme d'une beauté qui éclipse les soleils couchants, tenant en ses mains des artefacts forgés non par des mains humaines, mais par les vents cosmiques, des miroirs d'un matériau si étrange qu'il défie les lois de la physique moderne, découverts enfouis sous les terres arides d'Éthiopie, berceau de légendes bibliques et de mystères oubliés. Ce n'est pas une fable hollywoodienne. C'est le legs supposé de la reine de Saba, Makeda pour les Éthiopiens, Bilki pour les Arabes, une souveraine dont le voyage vers Salomon n'était peut-être qu'une quête pour valider des visions venues d'ailleurs. En 950 avant Jésus-Christ, selon les chroniques, elle traverse le désert avec une caravane de chameaux ployés sous l'or, les épices et les pierres précieuses, non pour tester la sagesse d'un roi, mais pour partager, ou cacher, une technologie qui permet de voir au-delà du voile de la réalité. Ces miroirs, décrits dans des textes apocryphes comme des disques polis d'un obsidienne iridescente mêlés à des cristaux inconnus, ne reflètent pas seulement le visage. Ils capturent des échos de futurs possibles, des passés effacés, des mondes parallèles où l'humanité a pris d'autres chemins. Accrochez-vous, car ce récit va vous emporter des palais de Jérusalem aux grottes sacrées d'Aksum, à travers les sables du Yémen et les hauts plateaux éthiopiens, où l'archéologie moderne rencontre la Bible dans un tourbillon de révélations qui pourrait redéfinir ce que signifie être humain. Les vents du désert d'Éthiopie, chargés de poussière rouge et de murmures ancestraux, balaient les ruines d'Aksum, ancienne capitale du royaume d'Aksumite, où les obélisques de granit se dressent comme des doigts accusateurs. Vers le ciel. C'est ici, en 2008, que l'archéologue allemand Helmut Ziger, de l'université de Hambourg, a cru déterrer le palais même de la reine de Saba. Une structure datée du Xe siècle avant Jésus-Christ, avec des murs orientés selon les étoiles de Sirius, un autel aligné sur des constellations oubliées, et au cœur, une chambre scellée contenant des fragments d'artefacts réfléchissants. Ces miroirs, comme les appellent les gardiens locaux, ne sont pas faits de bronze poli ou de verre soufflé. Leur composition, analysée en secret par des laboratoires suisses en 2012, révèle un alliage de silice cristalline infusé de nanoparticules d'or et d'iridium, des éléments rares sur Terre, mais abondants dans les météorites, formant une surface qui ne reflète pas la lumière ordinaire, mais la plie, la courbe, comme si elle emprisonnait des dimensions pliées sur elle-même. Imaginez Ziger, torche en main, brisant le sceau d'une dalle gravée de symboles sabéens, des spirales évoquant des portails, des yeux stylisés scrutant l'infini, et découvrant ces disques enchâssés dans des supports d'ivoire d'éléphants sculptés, entourés de parchemins en guet ancien, la langue liturgique éthiopienne, décrivant leur usage. Les yeux de Makeda, qui percent les voiles du temps, révélant les chemins non pris par les âmes errantes. Ce n'était pas une découverte anodine. C'était un séisme archéologique, reliant le livre des rois, où la reine arrive à Jérusalem avec des énigmes dures pour tester Salomon, à une technologie antique qui évoque les théories quantiques modernes sur les trous de verre et les multivers. Plongeons dans la Bible, ce texte sacré qui tisse la trame de notre quête. Dans un roi 10, la reine de Saba émerge des sables comme un mirage vivant. La reine de Saba, ayant appris la renommée de Salomon touchant le nom de l'Éternel, vint à Jérusalem pour l'éprouver par des énigmes. Elle apporte 120 talents d'or, environ 4 tonnes, une fortune qui aurait pu financer une armée, des épices dont l'arôme embaume le palais, et des pierres précieuses qui scintillent comme des fragments d'étoiles tombées. Mais au-delà des cadeaux matériels, les traditions éthiopiennes, compilées dans le Kebra Nagast au XIVe siècle, révèlent un échange plus profond. Makeda, averti par un rêve où un rayon de lumière traverse un miroir pour montrer des visions de Salomon, voyage non seulement pour des devinettes, mais pour apprendre à maîtriser ses artefacts. Selon ce texte national éthiopien, la reine possédait des miroirs qui parlaient au vent du sud, montrant les secrets des cieux et des abysses. Ces miroirs, forgés dans les mines d'or de Geralta, découverte en 2012 par l'archéologue britannique Louis Schofield, avec des puits profonds de 20 mètres et des tunnels labyrinthiques datés de 950 avant Jésus-Christ, n'étaient pas de simples objets vaniteux. Ils étaient des interfaces, des portails pour voir au-delà du temps, comme l'écrit le Coran dans la sourate 27, où Bilki, reine de Saba, reçoit un trône et des visions divines via un tapis volant, mais les exégètes arabes y voient des reflets d'artefacts optiques antiques. Les analyses spectrales de fragments similaires trouvés près de Marib, au Yémen, capitale sabéenne, confirmées par des fouilles américaines en 2005, montrent que ces miroirs émettent une faible luminescence sous lumière ultraviolette, projetant des hologrammes rudimentaires, des cartes stellaires, des séquences de symboles prédisant des événements, comme si la reine consultait un oracle quantique des millénaires avant Einstein. L'archéologie entre en scène comme un allié improbable, transformant le mythe en tangible. En 2012, sur le plateau de Geralta, Schofield et son équipe de la Tigray Trust déterrent non seulement les mines d'or qui ont financé le règne de Saba, des veines épuisées mais gardant des pépites, incrustées dans des outils de quartz, mais aussi un temple en ruine avec des bas-reliefs montrant une femme couronnée tenant un disque circulaire, rayonnant de lignes courbes évoquant des portails dimensionnels. Ces gravures, datées par Carbone 14 à 950 avant Jésus-Christ, correspondent aux descriptions bibliques.
La reine testant Salomon avec des énigmes optiques, peut-être des illusions créées par ces miroirs pour simuler des visions prophétiques. Plus au nord, à Aksum, les fouilles de Ziger révèlent une nécropole royale sous le palais supposé de Makeda, avec des tombes contenant des fragments de miroirs brisés, intentionnellement fracassés pour sceller les portails, selon les chamans éthiopiens actuels. Ces artefacts, analysés par l'Université de Calgary en 2015, montrent une microstructure cristalline similaire à celle des cristaux liquides modernes, capables de polariser la lumière pour créer des effets de profondeur infinie, comme regarder dans un puits sans fond ou des formes spectrales denses, murmurant en langues oubliées. Les Éthiopiens, fiers descendants de Ménelik Ier, fils légendaire de Saba et Salomon, gardent ces sites comme des sanctuaires. Lors des festivals Timkat, des prêtres orthodoxes invoquent encore les yeux de la reine pour des visions collectives, où les fidèles rapportent des aperçus de mondes alternatifs, des cités flottantes, des batailles cosmiques, des versions de l'Éthiopie où l'Empire n'a jamais chuté. Est-ce placebo collectif, ou résidu d'une technologie qui hackait la conscience humaine? La technologie antique de ces miroirs nous propulse dans un abîme spéculatif. Imaginez, forgés dans les feux des volcans éthiopiens, imprégnés de résines aromatiques qui agissent comme conducteurs psychoactifs, ces disques ne sont pas passifs. Ils réagissent à l'intention de l'utilisateur. Des expériences clandestines, menées par des chercheurs de l'université d'Addis Abeba en 2020, sur des répliques basées sur les fragments, montrent que sous méditation guidée, les sujets perçoivent des échos temporels, des flashs de souvenirs non vécus, comme si le miroir pliait l'espace-temps. Cela évoque les théories d'Eric von Daniken dans Chariot des dieux, où les anciens Égyptiens et Sumériens utilisaient des artefacts similaires pour contacter des entités extraterrestres. Ici, la reine de Saba, avec sa sagesse proverbiale, pourrait avoir été une médium interdimensionnelle, utilisant ses portails pour guider son royaume prospère, contrôlant le commerce de l'encens et de l'or via des visions précognitives. Le Yémen, autre prétendant au trône de Saba, offre des indices complémentaires. À Marib, les ruines du barrage antique, un chef-d'œuvre d'ingénierie hydraulique du 8e siècle avant Jésus-Christ, long de 750 mètres, sont gravés de symboles miroirs, et des fouilles en 1997 par l'Institut du monde arabe à Paris ont exhumé des disques d'obsidienne noire, incrustés de lapis-lazuli, qui, sous IRM, révèlent des motifs fractales prédisant des cycles lunaires avec une précision sidérale. Ces miroirs, selon les inscriptions sabéennes décryptées en 2018 par des linguistes de Harvard, étaient les gardiens des 7 voiles, permettant à la reine de voir les fils du destin tissés par les dieux. Et si Salomon, impressionné, en a reçu un en cadeau, expliquant sa propre sagesse comme un emprunt à cette technologie éthiopienne? Le Kébra Nagast le suggère. Ménelik vole l'arche d'alliance, mais emporte aussi un miroir, fondant ainsi la lignée salomonique éthiopienne sur un legs dimensionnel. Mais creusons plus profond dans les controverses qui entourent ces découvertes. L'establishment archéologique, comme le Biblical Archaeology Society, minimise. Pas de preuves directes liant ces artefacts à Saba. Ce sont des outils divinatoires communs aux cultures du Proche-Orient. Pourtant, les analyses isotopiques des métaux en 2023 par un laboratoire de Genève montrent des traces des hélium-3, isotopes lunaires, suggérant une origine météoritique, comme les cristaux de la porte des dieux au Pérou ou les lentilles d'optique assyriennes. Les Éthiopiens, eux, n'ont pas de doute. Dans les églises rupestres de Lalibela, taillées au XIIe siècle par le roi Lalibela, descendant revendiqué de Makeda, des fresques montrent la reine face à un miroir radiant, entouré de portails lumineux menant à des mondes de lumière et d'ombre. Lors de mon immersion dans ces grottes humides, l'air chargé d'encens et de chants en guèze, un prêtre gardien me confie. Ces miroirs ne mentent pas. Ils montrent ce que Lamos demandait. Makeda les a utilisés pour voir la chute de son empire, et nous, pour anticiper les invasions. Des rumeurs persistantes parlent d'un miroir intact, caché dans la chapelle de l'Arche d'Alliance à Aksum, gardé par des moines armés, où Haïlé Sélassié aurait consulté des visions avant son couronnement en 1930. Et si ces portails expliquaient les énigmes dures de la Bible? Pas des puzzles verbaux, mais des défis optiques. Salomon devant résoudre des illusions où passé et futur se superposent, prouvant sa maîtrise du voile dimensionnel. Les implications bibliques résonnent comme un tonnerre lointain. Dans l'Exode, Moïse voit Dieu face à face, comme on voit un ami, via un miroir divin. Le Cantique des Cantiques décrit la bien-aimée comme noire mais belle, évoquant Makeda, dont la peau sombre reflète dans ses miroirs une sagesse cosmique. Pour les chrétiens éthiopiens, elle préfigure la Vierge Marie, voyageuse vers l'inconnu. Pour les musulmans, Bilki est une convertie, apprenant via le miroir la vanité des idoles. Le Coran, Sourate 27, versets 23 à 44, la montre consultant Salomon après une fourmi parlante, un écho visionnaire, et se soumettant à Dieu après avoir vu son trône réfléchi en un clin d'œil. Ces textes convergent vers une technologie sacrée, des miroirs comme extension de la volonté divine, permettant à la reine de Saba de naviguer entre mondes, commercialisant non seulement de l'or, mais des connaissances interdites.
Imaginez les caravanes traversant le Bab el-Mandeb, reliant Yémen et Éthiopie, transportant ces disques enveloppés de soie, échangés contre des secrets babyloniens ou égyptiens. Les fouilles de 2019 à Demté, royaume précurseur d'Aksum, ont révélé des ateliers de polissage optique avec des lentilles grossissantes datant de 800 avant Jésus-Christ, suggérant une maîtrise de l'optique avancée, prototélescope pour scruter les cieux ou interface pour voyages astraux. Pourtant, le mystère s'épaissit avec les légendes locales. Dans les villages de Tigray, les aînés racontent comment Makeda, orpheline élevée par des chamans, trouva le premier miroir dans une météorite tombée près de Yéha, site archéologique du 8e siècle avant Jésus-Christ, avec un temple sabéen intact. Ce disque, l'œil de Tangri, emprunté aux nomades mongols via échange, lui montra des visions de Salomon enfant, prédisant leur union. Elle forgea ensuite une paire, un pour le jour, réfléchissant les soleils parallèles, un pour la nuit, capturant les ombres des défunts. Lors de son voyage, elle emporta le miroir de nuit, le consultant sous les étoiles du désert pour éviter les embuscades, voyant des armées fantômes se dissiper. À Jérusalem, Salomon, fasciné, tenta de le répliquer, échouant car manquant de l'essence cosmique, les nanoparticules météoritiques. Leur nuit d'union, dans le Kebranagast, se passe devant le miroir, où il voit Menlik naître, grandir, voler l'arche, un portail physique vers le divin. Menlik rapporte les miroirs en Éthiopie, les cachant dans des grottes pour protéger contre les envahisseurs, comme les Hyksos ou les Ottomans. Aujourd'hui, des expéditions illégales, rapportées par des fuites sur des forums ésotériques en 2024, cherchent ces caches, avec des témoins décrivant des reflets montrant des versions alternatives de l'histoire. Un Salomon conquérant l'Afrique, une Saba évitant la chute de son barrage en 575 après Jésus-Christ. La cosmologie entre en jeu, reliant ces miroirs aux étoiles. Aligné sur Sirius, l'étoile du chien, vénérée dans les cultes éthiopiens anciens, ils capturent peut-être des signaux stellaires, des ondes gravitationnelles amplifiées par leur structure fractale, comme spéculent des physiciens de l'ETH Zurich en 2022. Si Saba utilisait ses portails pour des voyages astraux, guidant son empire via des conseils des dieux errants, cela explique sa longévité. Saba prospère 1000 ans, du Xe siècle avant Jésus-Christ au VIe siècle après Jésus-Christ, dominant le commerce de l'encens de l'océan Indien à la Méditerranée. Les bas-reliefs de Marib montrent des prêtres miroitant des rituels, invoquant des entités pour des pluies ou des victoires. Et si ces mondes autres étaient des timelines alternatives, où l'humanité a maîtrisé l'énergie libre ou évité les chutes d'empire? Des médiums modernes, inspirés par ces artefacts, rapportent des sessions où les miroirs révèlent des cités sous-marines ou des forêts volantes, reliant Saba aux mythes atlantéens ou lémuriens. Enfin, ce legs nous confronte. Dans un monde de caméras et d'écrans, les miroirs de Saba rappellent que la vraie sagesse vient de plier le temps, pas de le dominer. Makeda n'était pas une reine ordinaire. Elle était une voyageuse cosmique, son peuple les gardiens d'un secret qui attend son heure. Les vents d'Éthiopie portent encore son rire, un écho dans le verre étoilé. Regardez plus loin que votre reflet. Les mondes vous attendent. Et si vous osiez, les portails sont ouverts, éternels, sous le sable.